Comment faire pour être motivé? Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la série Agir. Parfois, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées et pourtant, on se lance pas. Que ce soit par rapport au travail, on se dit oui, ça me saoule, j'ai pas envie d'y aller, que ce soit parce qu'on a envie de faire du sport ou tout simplement parce qu'on a envie de commencer une activité qu'on a envie d'essayer depuis longtemps. Et pourtant, on passe pas à l'action. On a envie, mais impossible de s'y mettre. Bon, pour le boulot, c'est différent, on est quand même obligé d'y aller. Donc, la première chose à se dire, c'est que ça nous arrive à tous. Ça arrive même à ceux qui ont l'air super motivés tout le temps, qui sont hyper contents et on a l'impression qu'ils sortent directement du monde des bisounours. Voilà, donc pas besoin de se flageller à longueur de temps, de penser directement à mettre la tête dans le four. Non, ça arrive à tout le monde. Moi, par exemple, les trucs typiques, c'est pendant des années, j'ai pris des abonnements annuels à des salles de sport pour y aller 3 ou 4 fois à peu près. Donc, vous imaginez le retour sur investissement. Donc le truc en fait c'est que quel que soit le sujet, on n'est pas motivé sans raison. Bon, ça n'arrive pas comme ça le matin, on se lève, hop, en claquant des doigts, comme ça on est motivé. Donc ça ne marche pas déjà pour les choses qu'on a vraiment envie de faire. Alors vous imaginez que pour les choses qu'il faut ou qu'on doit faire, ça ne marche pas non plus. Donc pourquoi ça ne marche pas? Parce que notre cerveau il n'est pas idiot et que si on ne lui donne pas une raison valable de se mobiliser, donc de se motiver, il ne le fait pas, tout simplement. Donc pour le sport, moi j'avais pas vraiment de raison valable. Qu'est-ce que je me disais? Je me disais ah oui c'est bon pour ma santé, ou alors oui comme ça je serai plus mince. Donc vous imaginez bien qu'avec des raisons aussi vagues, mon cerveau qu'est-ce qu'il faisait? Il se focalisait un petit peu plus sur le pain au chocolat qu'il y avait dans la boulangerie du coin, donc avec le plaisir immédiat qu'il peut y avoir derrière, plutôt que sur ma séance de cardio. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se motiver? Donc ça, je l'ai dit, pas de motivation sans raison. Donc d'abord, on commence par déterminer pour quelle raison on veut se motiver pour cette action-là en particulier. Donc en gros, c'est quel est l'objectif qu'il y a derrière. Donc pour les objectifs, il y a plein d'acronymes, on les connaît tous, les SMART, les KISS, les machins, etc. Donc ce qui est important de savoir, c'est le truc le plus important pour un objectif, c'est la précision. Parce qu'un objectif qui n'est pas précis, c'est un vœu pieux. C'est au mieux, c'est une intention. Je veux être heureux. Ouais, difficile de faire plus vague, quoi. Ou encore, je voudrais être riche. Un peu pareil. Donc, un objectif, c'est d'abord un résultat que vous souhaitez obtenir, que vous devez formuler au présent. C'est pas un rêve lointain. Voilà, c'est un résultat atteignable maintenant. Évidemment, il faut qu'il y ait une limite de temps parce que si vous vous dites oui, je voudrais être riche, si vous avez 1 million sur votre compte en banque, mais que ça arrive que le jour de votre mort, ça vous fait une belle jambe. Et surtout, il faut que ce soit un résultat que vous pouvez atteindre par vous-même, c'est-à-dire un résultat qui soit sous votre contrôle. Parce que si vous dites par exemple, je veux gagner au loto, c'est clairement pas un résultat qui est sous votre contrôle. La seule partie de cet objectif, qui n'en est pas un, qui est sous votre contrôle, c'est le fait d'acheter des billets. Pour le reste, ça dépend pas de vous. Donc si je prends un exemple peut-être plus concret, par exemple, je vais avoir une augmentation. Ça, c'est pas sous votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle dans ce souhait, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place pour mettre toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez avoir cette augmentation. Donc être plus visible auprès de votre chef, intervenir plus en réunion, par exemple. Ce genre de choses. Et enfin, un objectif, c'est quelque chose de positif. Parce que si vous dites quelque chose comme « je veux pas être le dernier à partir du boulot », ça, c'est pas un objectif viable. Pourquoi? Parce que notre cerveau est pas capable de traiter la négation de manière correcte. Si, par exemple, je vous dis tout de suite ne pensez pas à un éléphant rose », qu'est-ce qui fait votre cerveau? Normalement, dans votre tête, là, vous visualisez un éléphant rose. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner comme effet sur un objectif qui est formulé de manière négative. Donc si je reviens un peu sur là où on est parti au départ, on disait il n'y a pas de motivation sans raison. Donc pour soutenir votre motivation, vous devez avoir un objectif qui est précis, qui représente un résultat à atteindre, qui a une échéance, qui est limitée dans le temps, qui est formulé au présent et de manière positive et surtout qui est sous votre contrôle. Si je reprends l'exemple de l'augmentation de salaire, l'objectif, ça pourrait être, je vais développer ma visibilité auprès de mon manager d'ici la période des évaluations en vue d'obtenir une augmentation, je sais pas, par exemple de 3%. Ok, c'est pas très sexy et vous pourriez vous dire peut-être développer ma visibilité, c'est pas quelque chose d'assez précis. Mais avec ça, vous pourrez détailler les différentes actions qui vous permettront de passer de votre situation actuelle à la situation désirée qui est une augmentation de 3%. Donc pour ça, vous mettrez en œuvre un plan d'action. Donc en définissant vos objectifs, vous programmez votre cerveau en fait pour atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, il adore résoudre les problèmes et il adore trouver des solutions. Donc en sachant clairement ce que vous voulez, vous vous motivez à l'atteindre. Ne me croyez pas sur parole, prenez quelques minutes tout de suite pour formaliser un premier objectif et vous allez voir que votre motivation, elle va tout de suite monter en flèche. Bien sûr, il faut que vous choisissiez un objectif qui est réaliste et puis par la suite, si jamais votre motivation baisse, surtout rappelez-vous pourquoi vous le faites, quelle est la raison derrière ça, quel est votre objectif.
Donc pour vous aider, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche outil Définissez vos objectifs dans le lien affiché sous l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et ensuite, en pensant bien, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. À vous de jouer et rappelez-vous, pas de motivation sans raison.